Cher, à Jassune, Qui a pas compris. à j'aime J'habite. Ah, ça va pas. Ah, ça va pas du tout. Ah, j'ai envie qu'on fasse cet âge j'adore. Vous avez d'autres jeux de mots comme ça? Ah, Sabrina? Âge à quoi? Ja. Ah, j'arrive? J'arrive, Ajaccio, non. Ajaccio. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue? Ah, j'hallucine? J'hallucine. Ah, j'aime trop, ah, j'adore. Et si vous avez des jeux de mots, vous me le dites, vous nous le dites dans les commentaires Ouais. de cette vidéo. Bon, est-ce qu'on a le droit de dire quand même qu'on est content de faire ensemble ce premier Ouais. Ah, j'adore? Ouais, Ça a commencé j'adore. Ah oui, ça a commencé, Sabrina? C'est C'est pas vrai, pour de vrai? Depuis oui tout à l'heure. Ah, je croyais que c'était un brouillon là depuis tout à l'heure, non? Ah non, non, oui, non, mais ça a je pense commencé. Ah, c'est vrai? Mais Mais oui. non, il n'y a pas de retour. Mais je te dis, Enzo, je te jure sur ma live que ça a commencé. Mais non. Pardon, Ah ben. bonjour à tous. Bah ouais, salut. Je me savais plus pas oppressé. Non, mais là. T'as voilà. pas salué. C'est ça aussi, j'adore. On parle des bigoudis de Sabrina et de ses cheveux plats selon elle. hein. Bah, c'est pas selon moi, je pense que c'est assez objectif. Non, c'est que je fais à chaque fois des bigoudis et finalement ça tient pas quoi. Donc j'ai besoin de tips s'il y a des Non, mais coiffeurs attends. qui nous regardent. Franchement, mais là, c'est un truc de malade. Ouais, tes mais cheveux. ça retombe en fait à chaque fois. C'est blague, ça retombe. Mais Là, il n'y a ouais. rien, il n'y a pas une boucle. Bah ouais, Mais t'as c'est ce lissé? matin. Tu les as lissés tout à Non, l'heure? en fait, je l'ai. Non, Ah j'ai bon refait ma peau, un petit mouvement et c'est retombé. Mais t'as pas les vrais boucleurs à la rigueur? C'est pas grave. Si, mais je voulais juste faire des mouvements naturels quoi. Sinon, tu mets une wig, hein. Tu mets une perruque bouclée. Non, mais une perruque sur une perruque. T'as pas d'extension? Non, j'ai pas d'extension. C'est tes cheveux naturels. Ah oui, oui. Ils sont totalement. beaux, hein. Ils ont toujours été comme ça. Ouais, ouais. Bah, ils sont beaux. trop beaux. Ça dépend des jours. Le matin. Bon, mon petit Yoann, ça fait plaisir aussi. Oui, moi aussi, ça fait trop plaisir de vous Ça m'a fait revoir. plaisir. Le dernier Aja, là, le 266, et ça passe quand même. hein. Ouais. De le faire avec toi, ça faisait un petit moment que t'étais Oui. pas venu. Yoann Barbu. Ah bah Barbu, me dis pas ça, c'est ma pire phobie. Femme, l'épilation définitive, s'il vous plaît. Quoi, que c'est ça- quoi hantise? Ah, j'aime pas avoir de la barbe, je trouve que ça me virilise trop. Attends, quoi? T'as fait une épilation définitive du Bah, si t'as visage? très qu'une, 12 séances, ma vie. Tu te rases pas? au moment. Mais là, je me rase. si. Oui, parce qu'elle est Parce que trop ça horrible. repousse, c'est horrible. Ouais, ça ouais. se C'est voit à pas- 30 km. Attends, excuse-moi, une épilation définitive, c'est pas définitif. Bah, c'est définitif. C'est définitif, n'a qu'un œil, ma vie, c'est définitif. Moi, Attends, j'aimerais c'est bien ça. te voir, je te jure, j'aimerais bien te voir une fois avec la barbe. Ah ouais, bah je Ah peux bon, trouver des. on peut faire un filtre. Face up. Ouais, ouais, au pire. Mais non, pour de vrai, un jour, laisse-toi pousser la barbe. Ok, bah le prochain agent, je viens barbu comme jamais. Tu serais capable? Ah bah oui, moi je suis capable de tout, ma vie. Sans exception. Faut qu'ils viennent dans 6 mois, du coup, parce que Mais tu vas pousser bah, longtemps. déjà là, je pars à Bali de base. Ah, c'est bien. Ah oui, bah faudrait-il que Tu je vas faire, récupère tu vas- mes documents d'identité, ma vie. Pourquoi t'as pas tes documents? Ah bah parce qu'on me les a brûlés, Enzo. Eh ben, Ça, c'est une histoire farfelue. vous allez le découvrir, c'est ça en fait, tout simplement. J'adore, en fait, il n'y a pas de cadre. On Ah non, prépare rien. Voilà, c'est comme sur TPNP. Comment il s'appelle celui qui prépare rien? Raymond. Voilà, Raymond. et ben on est comme Raymond. Aujourd'hui avec vous, on est comme Raymond. On est venu comme au Voilà. McDo. On n'a rien travaillé, on n'a rien préparé, mais on est juste venu avec nous-mêmes. Voilà, pour partager des moments de nous-mêmes, des piece of me, comme dirait Britney. Comme Britney. Ok, Ouais, comme ouais. une sorte de podcast finalement. Venez comme Exactement. vous êtes, ça. Et ben raconte-nous, Johan, tu pars à Bali, bah. c'est trop bien. Ah oui, c'est trop bien si je peux prendre l'avion et que je passe à la douane, ça sera trop bien, Sam. Mais là, c'est pas le cas. Mais pourquoi tu pourrais pas partir? Parce qu'on m'a brûlé mes documents d'identité, au sens propre. Mais qui a fait ça? Attends, tu veux voir? Non, mais c'est. Ah, tu vas me montrer une photo? Ah bah, je peux te montrer l'état de mes documents, ma vie. Ah, j'ai cru que t'allais montrer une Si photo. j'ai- Voilà, l'état avec quoi je dois partir. C'est quoi ça? Ça, c'est ma carte d'identité. Arrête. Sauf que le passeport, bah, il a brûlé complètement. Tu te doutes bien que c'est du papier pur et le permis, ça brûle, ça fond. Mais pour quel motif tu t'es fait brûler ça? Bah, parce que j'étais un peu hystérique et du coup, j'ai pas dit à quelqu'un d'un peu toxique que je partais. Il a découvert que j'avais acheté de la crème solaire. Ton mec. Ah non, c'est mon ex, il est marié à une femme, ma vie. Attends, c'est quoi ton ex? Attends, qu'il y a une femme. Mon ex, mon mec, c'est tout à la fois. Attends. Ce mec-là, t'étais en couple avec lui avant? Oui, ensuite il s'est marié à une femme. Ok. Ensuite, il a répudié sa femme pour revenir avec moi, mais en fait, religieusement, il peut pas, donc du coup, bah, Il a moi, repris je suis sa sur le côté. Du coup, il a repris sa femme. Sauf que du coup, il m'aime trop, je l'aime trop, et du coup, il a appris que je partais, il s'est dit, mais il est fou, il va partir sans moi, et voilà le résultat. Et il a brûlé tes papiers d'identité. Ah oui, au sens propre. Qui te le fuit, Johan. Bah oui, Mais oui, faut fuir, c'est mais. très toxique. En Attends, fait, je me dis, je culpabilise parce que j'aurais pas dû lui cacher que je partais. Ah non, je suis désolé, mais c'est pas toi qui dois culpabiliser de Ouais, lui c'est avoir vrai. caché. Alors ça se fait pas de cacher à celui que t'es censé aimer Oui, oui. ou partager ta vie que tu pars. ils sont pas ensemble? Merci. Ils sont pas ensemble? Bah, vous avez Oui, une oui. relation, vous fréquentez. On se fréquente. Oui, c'est son amant, c'est Non, mais ça? attends, Oui. il faut se calmer. Il part pas non plus, genre, pour toute la vie. hein. Il part Eh en oui. vacances à Bali. Enfin. Non, mais c'est pour ça, mais même moi, s'il partait toute sa vie à Bali, il est pas obligé de le Oui, dire exactement. à son. Quand Non, mais moi, il arrive, je- faut que tu sois libre en fait, c'est hyper. Oui, oui, mais je suis libre, je suis très libre, ma vie, je suis très heureux, Non, t'inquiète t'es pas, y a pas de sans problème. prise. Non, non, ma vie, je vis ma meilleure vie, Mais t'inquiète mon pas. chaton, je suis désolé, pardon, hein, c'est pas pour faire des conseils Ah de non, non, comptoir, je sais. mais un mec, quelqu'un qui te brûle tes papiers d'identité, Oui, oui, je d'accord? sais.
c'est quand même, c'est grave. Oui, Je veux dire, oui, la je- personne a un problème. Attends, Oui, bah ça, c'est sûr et certain. t'as porté qu'il y en a. plainte? T'as porté Comment plainte? Mais certainement pas, ma Ah vie. non. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. Moi, j'ai une autre question. C'est, tu t'es fait rembourser tes billets? Bah non, mais ma vie, là, je fais une procédure pour avoir un passeport d'urgence. Tu peux l'avoir Mais- apparemment 48 heures, mais sauf qu'il faut que les jours soient ouvrés. Et Ah oui, oui. Ah ouais, mais là, c'est compliqué. Ah non, C'est- ça va le C'est quand faire. ton départ officiel, là? Dimanche 3. Mais t'inquiète Là, pas, on ma est- vie, moi, je suis très positif. Le positif attire le positif. Et ça s'est arrangé avec ce mec toxique? Ah non, là, on est très en embrouille. Hein. D'accord. Et tu comptes quand même continuer de le revoir? Non, non, mais moi, tu sais, je suis très. Un jour oui, un jour non. Et sa femme ne l'a jamais suspecté d'avoir. Mais sa femme, elle l'a potentiellement su. eu- Ah, elle a su? Oui, oui. Et ils sont encore ensemble aujourd'hui? Ok. Elle a Bah, su qu'il se faisait sucer. Bah, exactement. Pas que ça. Mais des choses plus importantes. T'es actif avec ce mec? Certainement pas, Ah. mais qui va être actif ici, ma vie, certainement pas. Eh oh, les préjugés. Non, mais je parle de moi et lui. Sabrina, pardon ma vie, toi, tu t'es pas Non, mais concerné par les actifs. en vrai, on rigole, Oui. mais le fait qu'il t'ait brûlé tes papiers C'est pas chaud, d'identité, c'est genre vraiment pas ok, tu vois. Genre, Je sais. un, c'est un délit. Deux, genre, c'est une emprise sur toi, mais genre de malade de ouf. Enfin, genre, moi, je aime suis pas ça. dans ton histoire. Il aime ça, il a dit, il aime les taulards. Alors attention, Ah bah tous les ça. taulards brûlent pas les papiers. Mais il aime ça. D'ailleurs, j'ai vu que dans le dernier achat, vous avez parlé de prison, Julien et tout. Et du coup, vous avez fait Une dédicace. une dédicace, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a trop touché, vraiment au sens propre. Surprise Non, et mais boule de surprise gomme. et boule de Mais Pablo, gomme. non, vas-y, c'est important ce que t'as dit. Non, je non, non, pense. parce que genre, ce type de relation, tu vois, genre entre deux personnes où genre il y en a une qui domine totalement l'autre, jusqu'à, tu vois, le fait qu'ils veuillent t'empêcher de bouger, tu vois, genre, ils veulent t'empêcher d'être libre, tu vois, en te prenant tes papiers d'identité, en les brûlant, c'est un degré en fait d'agressivité à ton égard qui est genre, à mon avis, qu'il faut Ouais. fuir à tout prix. Après, toi, tu Merci fais comme tu beaucoup. peux, genre, si tu l'aimes, je sais pas, tu l'aimes? Ah bah ça, je l'aime plus que tout au monde. Mais au-delà de l'aimer, moi j'ai une question. Est-ce que t'aimes pas cette forme d'agressivité aussi? Non, mais en vrai, je suis sûr que moi, je vois pas ça comme le drame de la Ouais, vie. Genre, voilà, tu vraiment, vois. Tu vois ça comment? Moi, je me dis, c'est la vie, c'est pas grave. Toxic si je dois love. partir, Toxic love. c'est que je pars pas, genre. Non, non, mais genre, rien n'arrive par Mais hasard. il a jamais levé la main sur toi ou des Non, choses ouais, comme ça? c'est Non. Tu nous le dirais? Tant mieux. Oui, je dis tout. Mmh. Au sens D'accord. propre. Il est pas violent avec toi. Non. Mais tu reconnais que c'est très violent d'avoir brûlé tes papiers. Ah oui, je me rends compte, hein, vraiment, sur le moment, je me suis dit, mais c'est pas Il y a possible. des personnes qui aiment aussi quand leur compagnon ou leur compagne est jaloux ou jalouse. Hein. Que je dis là. Mais c'est pas C'est mon ça, mec, hein. hein. Oui, Ouais, ouais. en tout cas la personne que Mais tu oui, fréquentes, oui. que tu as dans le cœur, tu vois, soit jaloux, en fait, toi, tu as l'impression qu'il te donne de l'importance, mais en fait, il est juste en train de te priver de liberté. Et bon, après, vis ton histoire. Je pense que Merci. mange-toi les dents, désolé de dire si t'en as. Non, Voilà. mais c'est le Tu as cas. besoin de vivre ton expérience et ta leçon, mais protège-toi, comme on dit, et puis voilà. Merci Si beaucoup. ça va trop dans les excès, en revanche, vraiment, prends soin de toi et fais Oui, oui, attention. merci. beaucoup Il s'est pour rendu ton compte conseil, de son merci. acte. Je veux dire, Oui, il oui. s'est excusé. Oui, tout mais il ça. regrette. Ah, il regrette. Mais en fait, si c'est des coups de furie, genre, d'un coup d'un seul, ça Il est te prend. impulsif. Oui, très impulsif. Ah oui, mais ça, Mais merci c'est- beaucoup pour vos conseils, ça fait trop plaisir. Je trouve qu'on confond beaucoup la toxicité, la possessivité, la jalousie avec l'amour. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui, dans la définition de l'amour, Ouais. vont mettre ces notions-là de possessivité, d'agressivité, de jalousie sous couvert de relations passionnées, passionnelles. Mais en vrai, c'est pas ça. Je crois pas que ce soit ça C'est pas l'amour. l'amour sain. Oui, Et on peut mais- pas dire, tu vois, que c'est ça l'amour. Je sais pas si on a tous Ouais. vécu un amour toxique ici. Moi, oui, ma première relation. Oui, oula, Ouais. oui. Oui, beaucoup. oui, Vous en beaucoup. avez même vu à l'écran. Et toi, Enzo, je te pose pas la Ouais, question. ouais, la dernière était compliquée. Ok. Comment ça va, toi, Sabrina, Bah écoute, ça cette va. semaine? Très bien. J'ai les cheveux plats, mais tout va bien à part ça. Non, ça va. Moi, je me suis fait une réflexion cette semaine. J'ai l'impression, mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu tout le monde. Donc vraiment, là, je vous partage, attention, warning tunnel, je vous partage une émotion, un questionnement que je me suis fait cette semaine. J'ai l'impression de, attention, je vais rester polie, de m'en foutre royalement de plus en plus des choses. Enfin, les choses ne m'impactent plus comme avant. J'ai une sorte de lâcher prise qui fait vraiment du bien. Amen. Mais je me rends compte que je réagis pas de la même manière. Alors, je suis toujours, bien sûr, aussi sensible. Ça change pas, ça. Mais j'ai pas les mêmes réactions face aux choses. Et ça me fait du bien. J'en ai plus rien à faire. Là, c'est tout bête, je sais. Je porte des lunettes. En temps normal, voilà. Je m'esquinte les yeux avec des lentilles. Là, j'étais fatiguée. Et je me suis dit, ben non, mais les lunettes, c'est pas grave. Peut-être que tu vas ressembler à Ugly Betty. Mais ben, c'est pas grave parce que ça te fait du bien. C'est magnifique. Non, mais je veux dire, tu vois, j'ai envie de m'en foutre un peu. Et ça me fait du bien, en fait. Et je sais pas, par contre, si je suis, influencée par les réseaux aussi,
Parce que j'ai remarqué que sur les réseaux, il y avait une tendance de revenir à ça, de s'en foutre. Quand je vois Pouncy, tu sais, qui se maquille pas, il n'y a plus de filtres, il n'y a plus de trucs. Je sais pas si ça m'influence un petit peu. Je me suis posé la question, est-ce que ça vous le fait aussi? Ou si, je sais pas, on est dans une nouvelle ère, ou si peut-être que c'est juste personnel et c'est juste ma vie. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. Hein. J'en suis loin. Dis comme ça La crise de la vingtaine. La crise de la vingtaine. Non, j'en suis loin. C'est faux. Ah non. Non mais je plaisante. Parce que mais si faut t'as le dire. 40 ans, ça veut dire que moi je les aurai aussi bientôt. Donc non, on n'a pas 40 ans. On n'a pas 40 ans. Et même si on avait 40 ans, c'est pas grave. Bah ce serait ok C'est pas aussi. grave. Bah oui, et Pour les c'est autres. ok. Et peut-être que c'est la crise de la vingtaine. Mais ça me va bien, ça me réussit, je sais pas, j'ai un lâcher prise qui me fait vraiment du bien. Donc ouais, voilà, je voulais vous partager ça et savoir si vous aussi vous avez ce je m'en foutisme qui parfois qui vous prend. Alors moi j'aimerais réagir à ce que tu dis parce Ouais. que te connaissant quand même depuis plusieurs années, Ouais, on s'est quand même pas mal côtoyés. oui, Voilà, même si on n'est pas intime dans la vie privée, mais on se connaît. oui. Et moi j'ai toujours perçu de toi, et je sais que tu le prendras pas mal, mais t'es une jeune femme qui a toujours fait extrêmement attention. Oui. Voilà, Ouais. au-delà de la coquetterie, au-delà de bien t'exprimer, au-delà de vouloir bien représenter et de bien représenter, un petit cheveu de travers ou un cheveu en l'air, toi t'es pas bien. Oui, Tu c'est vois, ça, oui. une expression qui va pas sur une photo ou quoi. Je sais qu'avant t'en aurais fait tout un drame. C'est tu vrai, vois. c'est ça. Donc je peux comprendre ce lâcher prise et j'ai envie de le saluer moi, ton lâcher prise, Ah bah, c'est parce que cool. tu t'offres de la liberté. Ouais, je me bride plus. Et puis même, il y a ce truc du... je sais, peut-être que c'est un peu l'éducation, mais je vais pas blâmer ma mère, parce que enfin, mes parents, parce que j'ai une éducation vraiment... Je les remercie là-dessus. Mais le trop poli, tu sais, j'avais tendance à être trop poli avec tout le monde et je me rends compte que par contre personne ne fait des efforts avec toi. Les gens ils sont comme ils sont et toi tu fais attention, faut pas que je blesse, faut pas que je machin. Exactement. Et limite ça peut passer pour de l'hypocrisie ou Mais- pour un calcul. Mais oui. Et toi t'es là mais c'est pas du calcul, c'est juste de la bonne éducation et j'aimerais aussi que vous me le reflétiez mais c'est pas du tout le cas. Alors vous, et je me suis Ah, mais dit ils en ont rien à foutre, les gens. et je me suis dit, de toute manière, tu vas pas faire l'unanimité. Tu auras toujours des personnes qui vont critiquer. Le bon Dieu, il fait pas l'unanimité. Beyoncé, elle fait pas l'unanimité. Enfin, tout le monde, tu vois, est critiquable et critiqué. Donc, je me dis, je m'en fous. Voilà, j'ai envie de m'en foutre, vraiment. Et de me dire, ouais, de toute manière, t'es comme t'es. Et puis, bien sûr, je ferai en sorte de pas blesser les gens et tout, mais avec moins de retenue. Tu vois, enfin, vous voyez. Tu vas penser à toi un peu. Ouais. Avant de Ouais, penser ouais. trop aux autres, Et tu vas un oui. peu penser à toi et tant mieux, je pense que ça peut être. Ouais, ça va me faire du bien. J'ai vécu la même chose que toi. Là, il n'y a pas très longtemps, je suis parti voir une psy par rapport à ça. Enfin, ma psy en l'occurrence. Parce que j'avais un peu ce truc-là aussi où je voulais toujours être politiquement correct. C'est un grand mot, mais tu sais, moi, je t'en avais parlé, j'ai un peu des problèmes de dissociation entre mon moi d'avant la télé et le moi que j'ai fait, que j'ai créé. C'est un grand mot, mais que j'ai amplifié depuis que je fais de la télé et que j'entretiens tous les jours en faisant des lives. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, en faisant des lives absolument, genre 5 jours sur 5, j'ai l'impression que mon personnage de Enzo à la base, que j'ai prénommé Enzo, tu vois, pour essayer de faire un truc, je n'en sors jamais. T'as capté? Genre en mode, j'arrive jamais à m'en Ouais. foutre de ce que je reflète vers les gens. Même De- quand t'es avec tes amis et tout. sans- Mais alors, sans à la base, caméra. oui, j'arrive toujours à mettre un stop, tu vois, quand il y a pas de caméra et tout. Mais là, je me rendais compte que la cadence par laquelle j'avais tout le temps cette volonté de faire des lives et toujours d'avoir je sais pas de la reconnaissance envers les gens qui me regardent, tu sais, mais de devoir tenir ce rôle du mec qui clash, qui parle vite, qui fait rire les gens parce que j'estime que c'est ma mission sur Terre. Et ben, je me suis toujours mis cette pression sans jamais vouloir m'arrêter. Et tu vois, j'arrivais jamais à avoir ce lâcher prise de m'en foutre et de me dire déjà qui je suis, parce que j'ai complètement perdu le fil par rapport à ça, parce qu'on m'a toujours fait comprendre, fais ici correctement, fais ça correctement. Et à travers les lives, c'est un personnage que je me suis encore plus amplifié au point de me dire, je sais plus qui est Enzo Tripiana en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et c'était un gros problème. Et j'ai vu ma psy un peu pour tout dénouer, pour savoir un petit peu ce qu'il en était et qui m'a fait comprendre qu'en fait, il fallait que je lâche prise et que je fasse les choses comme j'ai envie de les faire et que j'arrête de subir une pression atmosphérique de je ne sais qui, hein, d'ailleurs, en l'occurrence. hein. Mais De c'est- toi? Mais c'est De nous-mêmes. moi-même, Oui, voilà. C'est De toi. nous-mêmes. Hein. On se met énormément de pression. Moi, je sais que je suis ma première castratrice. Enfin, je suis la première à me mettre la pression. Et je me dis, mais tu mets des chaînes, mais c'est toi qui t'enchaînes toute seule. Hein. Personne t'a dit de les mettre. Tu fais attention à des choses. Mais non, on a une essence. On est tous ce qu'on est. Après, on évolue. Bien sûr, dans la vie, il va nous arriver de changer. Il y a des choses, bien sûr, on n'est pas toujours constant. Mais il y a quand même ton essence. Il y a qui tu es. Et c'est bien parfois ce retour à nous et se dire, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Exactement. En fait, vous me prenez comme je suis et moi aussi je vous prends comme vous êtes parce que moi j'ai tendance à être ultra tolérante avec beaucoup de monde et suffit d'un mini chouïa
qui plaît pas aux autres, là, c'est l'intolérance totale envers ma... Enfin, envers... Et je sais pas pour Mais faire parce la que tu as victime. trop habitué les gens, parce que tu as tout simplement trop habitué les gens à dire oui, tu as trop habitué les gens à dire merci, tu as trop habitué les gens à être polis, tu as trop habitué les gens à être corrects. En vrai, franchement, c'est pas la première fois que je le dis ces derniers temps, mais je l'ai remarqué et il est triste le constat que je fais. Mais plus tu fais peur, plus on te respecte. C'est ça, plus t'es craint. Moins t'es correct, plus on te craint. Et plus les gens, ils te respectent publiquement, dans le privé. C'est hallucinant. Tu rends des services, on t'entube. Tu es poli, on t'emmerde. Exactement. Et le seul jour où tu vas pas le faire, non, mais on va te le reprocher. Alors, le jour où tu pètes un câble, alors là, t'es vu comme le démon. T'es folle. Oui, oui. Alors qu'en fait, c'est ta réaction à leurs actions. Oui, bien mais sûr. le problème va être ta réaction. Non, mais totalement démesurée. Mais alors, par contre, les personnes qui disent du mal des autres tout le temps et qui se disent être des personnes cash, qui parlent vrai, alors qu'elles elles sont juste mal polies et qu'elles font que détruire les autres, dès qu'elles vont être sympas, c'est « Oh, finalement, elle a un bon cœur. Oh, bah, elle a un bon fond. » Alors que toi, tu vas essayer de faire du mal à personne tout au long de ta vie, et ben sur quelques points, on va te le remettre dans la tête et te dire, tu vois, quand t'as été comme ça, bah ouais, moi, il fait péter un câble, je réagis, et j'ai droit, tu as aussi de réagir, et je ne suis pas, en fait, voilà, bref. Moi, cette liberté-là, je la comprends. Toi, ça passe aussi au travers de ce que tu représentes du physique et même de ce que tu ressens, tu vois, maintenant. tellement. Et moi, ça, je le ressens parce que avant, et pendant 10 ans, je ne répondais à rien, je ne disais rien, je me laissais marcher dessus, chier dessus, calomnier, diffamer. On pouvait tout raconter, je disais jamais rien et résultat, les gens se permettaient, parce que je peux tout dire. De toute façon, ce sera toujours mon histoire, tu vois. Et depuis que je le fais, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai discuté avec des personnes sur Instagram pour des éventuelles interviews. Certains ont été condescendants, tu vois. Il y en a qui sont très mal polis, alors qu'au final, tu invites juste une personne, dis déjà merci, tu vois, et après tu peux refuser. C'est la politesse, en tout cas, c'est ce que ma mère m'a appris. Et ben avant, tu vois, j'aurais pas répondu et j'aurais laissé le message. Maintenant, sans que ça me touche ou sans que ça me fasse quelque chose, je fais de l'humour, tu vois, mais qui me vient spontanément. Je suis dans ma salle de bain, je sors de la douche et je vais dire un truc du style pas de souci. Quand tu auras réalisé que ta prod elle te donnera plus d'émissions, tu viendras m'écrire certainement, tu vois. Et le simple fait de le dire me fait du bien. Et t'as beaucoup moins de contrôle. Enfin, t'es plus libre de ce que tu dis sans penser après ce que ça peut engendrer. Mais moi, je pense que c'est avant tout une question de confiance en soi. C'est-à-dire que, et de confiance de qui on est et de pas se laisser dicter. Tu vois ce que tu racontais, Enzo, sur le fait que genre t'es le mec marrant, c'est l'image que tu t'es construit comme Enzo, le mec marrant, tu vois, de Instagram, etc. Et que maintenant, on attend tout le temps que Enzo il soit marrant. Complètement. Donc il a pas le droit de sortir de ce cadre. Toi, t'es genre la meuf parfaite, etc. machin. Et genre, oui, mais le truc, c'est que si t'as la mèche de l'autre Elle est côté, contente, elle a souri quand tu elle vois, dit ça. Ça fait non, mais plaisir. c'est ça, t'es la meuf parfaite. Mais même moi, quand je te vois dans les émissions et tout, à chaque fois, genre, t'es nickel. Genre, je vous raconte pas la préparation. Je suis qu'elle fait, sa névrosée. mec. Non, mais elle a des fiches écrites, soulignées, surlignées, avec des couleurs différentes Ça me et tout, rassure. pour tous les sujets qu'on fait dans Aja, etc. C'est-à-dire que t'es vraiment la meuf parfaite. Et le jour où, en fait, tu décides que t'as. Je dis pas que c'est un défaut de confiance en toi qui fait que t'es comme ça. Si, Mais où ça va venir en fait, de t'as ça. le droit aussi de. Ouais, bah lâcher oui, parfois, prise. genre, tu sais pas, etc. Oui. Moi, je sais que je suis souvent confronté à ça parce que moi, comme je suis le gaucho de service, bon bah on attend que genre sur tous les sujets, genre je suis la caricature de moi-même, genre je monte au créneau sur le féminisme, sur les gens qui parlent pas de lutte des classes ou d'inégalité ou je sais pas quoi, tu vois, genre et que bah parfois j'ai juste envie, par exemple quand je suis avec vous ou quand je suis même avec mes potes et qu'il y a pas de caméra, tu vois, et que bah j'ai envie de rigoler, genre juste genre tranquillement, etc. sans être féministe, LGBT, genre power et Karl Marx. Et si je suis pas exactement dans ça, je vois que genre les gens sont là genre ah bah attends, il y a une remarque un peu sexiste, Pablo, il a pas sauté à la gorge de la personne qui est en face de lui. Et il faut accepter. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre que bon bah ouais, bah genre je vais pas sauter à la gorge, parfois genre je vais même rigoler, tu vois. Ça genre, t'enferme en fait. Ça m'enferme, exactement. Parce que c'est ce qu'on attend de Le toi, seul, en fait. le seul problème, c'est que moi, j'ai vu que, tu vois, par rapport à mon travail, c'est-à-dire moi, mon travail de journaliste, d'éditorialiste, le mec qui va à la télé et tout, tu vois, ne pas exactement être dans la case dans laquelle on t'a mise, est un problème. Genre, c'est-à-dire que là, je vois, comme moi, par exemple, parfois, je suis un peu critique, genre de choses dont je devrais pas être critique, etc. Je n'ai pas les bons éléments de langage comme les autres. Ben, je vois qu'au bout d'un moment, ben, ça fait chier.
En fait, genre, quand tu rentres plus dans les cases, on te dit genre bah non, en fait, t'as rien à faire sur le plateau de France Info, de BFM, je sais pas quoi, tu vois. Qui avant était, moi, c'est la façon dont je gagne mon argent, pas énormément, mais c'est la façon dont je gagne mon argent. Et Mais t'as le droit de gagner de l'argent. Et Tu vois, t'es presque en train de t'enfermer, de t'auto-enfermer pour mais rester parce dans qu'en fait, cette j'en ai image. jamais gagné beaucoup, tu vois, donc et que les gens pensent que quand tu passes à la télé, tu vois, tu gagnes des milliers de cents, la réponse est non. Mais bon, mais au-delà de ça, genre, je vois à quel point, tu vois, c'est dur de garder un esprit, moi, c'est un esprit critique par rapport à l'endroit dans lequel, la case dans laquelle on te colle, en fait, en permanence, et aussi par rapport à toi, ton image que tu as de toi-même, tu vois, parce qu'en fait, moi, j'aime bien être le gaucho, j'aime bien, genre, être le féministe, j'aime bien, tu vois, sauf que, en fait, c'est lourd, en fait, à porter ce point en permanence, y compris au dîner de famille, tu vois. Au dîner de famille, ma mère, elle va faire exprès de dire un petit mot, tu vois, juste pour me faire chier. Et genre, et elle va attendre que je réponde, tu vois. Et genre, et si je réponds pas, bah, je me sens pris à défaut, tu vois. Il y a ma sœur qui me fait « Pablo, tu dis rien ». Genre, hey, tu vois, En fait, même on te dans le ramène cadre familial. toujours à ton personnage, Exactement. même si c'est pas fait de façon malveillante. Oui, C'est exactement. devenu inconscient, Ouais. c'est systémique. Exactement. Et en fait, parfois, c'est... Pablo sort de ce corps. Je contamine. Tu contamines. C'était pas blessé. Tu vois, là, par exemple, genre, typiquement, tout à l'heure, genre, on s'asseyait, tu vois, et je me disais, bon, bah, moi, de quoi je vais parler et tout, machin. Moi, j'ai envie de parler du fait que je mets toujours des bottines, tu vois, et je sais pas, genre, je sais pas quelles chaussettes on doit mettre dans des bottines, tu vois. Et genre, c'est un sujet de merde. Genre, je me dis, est-ce que je vais parler de ça? Il y a une caméra et tout, tu vois, genre. Mais c'est de ça dont j'ai envie de parler. Mais vas-y. Moi, c'est genre, qu'est-ce que vous mettez dans vos bottines? Parce que regarde, là, c'est horrible. Genre, C'est peut-être tu un vois, peu épais, les chaussettes de oui sport. mais en même temps, si je fais ça, c'est moche, tu C'est vois ce que moche, je veux ouais. dire? Ouais, Genre, mais même ou des sockets, tu vois. Ça, c'est moche. Donc, je ne sais pas ce qu'on met dans les Mais- bottines parce que parfois, il y a des jeans qui arrivent là. Non, Donc, tu mets des longues chaussettes un peu comme Sam, tu vois, mais fines. c'est Et moche, t'en ça. as plus longues. En fil C'est d'Écosse. pas- Non, c'est c'est moche. pas sympa. C'est moche. Je suis pas en train de dire que tes Ça fait chaussettes sont plaisir. moches, Sam. Je suis en train de dire que, genre, si tu mets des chaussettes qui dépassent de là, en fait, genre, franchement, je suis bloqué sur mes bottines. Genre, si quelqu'un a des idées, tu vois, genre, pour quelles chaussettes on met dans Moi, des j'en aurais bottines. mis jusqu'à ici, hein, des chaussettes. Hein, Oui. à ta Là, place. d'accord. Ouais. Tu mets les Les ballons. mollets, Ouais, ouais, ouais. les mollets, ouais. Ouais. Mais c'est. C'est ce que je mets pour le ski, personnellement, mais Ouais. pas des vraies chaussettes de ski. Mais ouais, tu sais, comme des ça, tissus t'as fins. pas le... Ouais. Parce que les femmes, elles mettent quoi? Quand tu mets des bottines là, tu mets quoi? Quand je mets des bottes, ouais, je mets des sockets en général. Ah, tu mets des sockets, Ouais. donc ça dépasse pas. Mais ouais, non, ça Mais peut-être que dépasse c'est pas. ça. Moi, je préfère ça aux chaussettes. Après, qui je remontent, tu peux vois. mettre des chaussettes hautes, mais j'aime quand ça se voit. Mais tu mets des chaussettes hautes, genre si tu mets un bas court. C'est ça, j'aime quand ça se Oui, voit. mais ouais. quand t'as le Ok. jean qui arrive là, tu vois, genre. Mais ça me choque pas, Toi, là. c'est- Comment? Ça me choque pas. Non, moi non ouais. plus. Non, Moi, ça je me trouve choque pas ça non Ah, horrible. plus. sans rien pour En moi. plus, je pense que tu as essayé en les prenant dans ta garde-robe de C'est prendre des sympa comme chaussettes ça, hein. striées qui vont avec le, Oui. le plus plat Ouais, Oui, de j'ai ta combi. essayé de faire C'est ça, sympa tu comme vois. ça. Mais en même temps, il y a un gros Salomon. Bon, ça, on a vu mieux, tu vois. Mais c'est juste une question d'esthétique ou c'est par rapport au fait que ça te crée des ampoules aussi, ton choix de chaussettes? Genre, si tu mets des Non. sockets, par exemple, ça te fait Non. des ampoules? C'est Non. juste que socket, j'ai l'impression que c'est beauf de mettre des sockets, mais j'en sais Oui, rien. moi aussi, je trouve ça très bof. Mon mec, il a des sais sockets, pas. c'est red flag pour moi. Ah oui. Oui, oui. Voilà, Ah tu ouais. vois ça. Ah oui, moi, ça saute. J'ai Mon même mec, cru, si. mais je sais Claquettes pas. socket. Ah, mais non, que sockets. Non, Si mais mes- claquettes socket. Ah, là, c'est trop, là. Non, C'est non. Patrick Sébastien. Bah, non, claquettes c'est sexy. socket. Toi, t'aimes claquettes socket. Claquettes socket, j'aime bien. Bah, Non, t'adores. claquettes chaussettes comme ça qui Non, montent. des claquettes, Même c'est tongs. socket. Des tongs et des chaussettes Oui, dedans. il adore. Bah oui. Les J'aime tongs, bien, non. J'adore. C'est quoi vos red Ah, j'adore flags? ce terme. Vos red Toi, t'as- flags, genre, mais J'en ai- vestimentaires. À part les claquettes. Ah, moi, s'il a des chaussures coq sportifs, je peux pas. Coq sportif. Ah, je peux pas. Ça Ah, existe, d'accord. les choses. Ouais, ouais, les chaussures coq sportifs, on dirait des panini qu'il a au pied, c'est pas possible. Les sockets, c'est pas possible. Moi, c'est les mecs qui portent des slims. Ah Je sais oui. qu'à un moment donné, c'était la mode et tout. Même les jogging slim, j'ai vraiment du mal. T'as des mecs qui se la jouent un peu. Alors, ce que Un j'aime peu dans les. racaille. Un peu racaille. Alors, ce que j'aime dans les jogging slim, on parle entre nous, ça fait de très jolies fesses, tu vois, aux mecs. Bah, moi, j'ai des Mais slims. en revanche, je trouve que ça fait, je sais pas, je trouve que c'est très bizarre le côté un peu collant, Ouais. danseuse opéra, mais avec des TN. Tu vois, je sais Et le pas. je- pire, c'est ceux qui se terminent avec les ourlets en plus. Alors ça, Ah c'est oui. pas possible. Ah, les Mais ça ourlets. n'existe Ah ouais. Ouais, mais à la salle de sport, ceux qui ont les cuisses comme ça et les Ouais. jambes comme ça, j'avoue, c'est sexy quand même. Ça dépend du À la fois, comportement. c'est ça dépend aussi du contexte. En salle de sport, on va dire que tu vois, ça peut être agréable, t'es dans un contexte de. Tu mets des Mais je jeans sais à la salle pas. de sport? Des jeans Ouais, c'est un Non, peu non, chelou. Les jogging. Tu sais, Les des jogging joggings slim. slim. Mais un mec qui va à la salle, c'est red flag. Tu veux dire, les jogging slims, c'est vous appelez juste un Bien jogging sûr. qui se termine comme c'est ça en bas, là, qui est ouais, en bas. ouais, Pourquoi je tu sais dis pas. qu'un mec qui va à la salle, c'est red flag? Je sais pas ce qu'il va se montrer, il va se mettre en scène. Non, non, c'est Bah, red flag. Mais Il fait juste son sport. Il fait son sport chez lui, dans son appartement, dans sa maison, dans son salon. Il n'a pas besoin d'aller se montrer à la vue de tout le monde. Yoann, il veut pas que les mecs se montrent, il
veux qu'il reste en prison. Ouais, ça, c'est mieux, ma vie. Ça, c'est mon rêve. Donc en fait, t'es aussi jaloux que genre. Ah, mais tes moi, mecs- je suis très jaloux, très possessif. Ah ouais Ah ouais Mais après, il est marié, donc je peux pas non plus dire que je suis très jaloux et Pourquoi possessif. marié mais bon. marié, Ah, marié, oui. Marinier. Mais il y a un mec qui va à la salle, c'est red flag. Toi, t'as des red flags vestimentaires? Red vestimentaire, ah bah ça, c'est sûr et certain, si ça habite trop classe, genre bibliothèque, François Oh, Mitterrand, c'est non. j'adore. Ah ouais, ok. Ah, moi, ça Ah, non. m'excite Ah ouais, maintenant. moi aussi, j'aime beaucoup. Ah ouais, J'adore, je te bien, jure, ça me bien plaisait dit. pas avant. Je peux revenir sur cette expression trop classe, bibliothèque François Mitterrand. Oui, oui. Attention à ton micro, chaton. Pardon. C'est quoi cette Pardon. expression? Bah, genre, s'il va m'emmener à la bibliothèque pour lire un livre, ça, donc merci, quoi. Au bout d'un moment, j'ai pas que ça à faire. J'adore. Non, mais j'en ai marre. C'est viril, non? Ah non, mais d'aller à la bibliothèque, Sam. Ah non, c'est ma Bah, phobie. si, T'aimes c'est- bien? Un mec Bah, cultivé, j'aime bien. j'aime bien, moi. Non, moi, non. Ah non, mais Moi, voilà, je vais on vous, est d'accord. moi, je vais vous dire, je suis de plus en plus sur la culture, je suis de plus en plus sur. En fait, ce qui me stimule un peu comme les sapiosexuels. Sapio, voilà. Ouais, c'est ça. sapio. Non, je suis pas sapio, mais j'ai besoin quand même que le mec me plaise. Mais je me rends compte qu'un mec quand même, qu'on a dans le cerveau, qui me fait rire, qui Ah va me bah faire oui, réfléchir, Qui a de l'esprit. ça m'excite Eh oui. autant que les taulards pour Johan. Ah ouais, mais genre, premier date, tu vas dire, on va faire le premier date à la bibliothèque François Mitterrand, tu vas sauter de joie, tu vas Non être mais trop mon content. chat, mais il y a personne qui dit ça. Ah si, je te jure. On t'a déjà fait un date à la bibliothèque. Mais certainement pas, ma vie, là, je le bloque direct, Ah bon. finis ton pipeau. Tu sais, il y a des bibliothèques en tôle aussi. Hein. Ah bon? Oui, oui, mais Il va mieux aimer les taulards. ils y vont pas beaucoup. Hein. Non, non. Non, on avait bah, fait un date au théâtre et j'avais bien aimé en premier Ah rendez-vous. non, non, mais c'est pas possible. Bah ouais, si. Bah si, Mais- c'est super sympa. Toi, t'écris une lettre d'amour, t'aimes pas, hein? Ah bah certainement pas, dans ces red flags direct. Ah bon? On peut t'offrir des fleurs? Mais des fleurs, oui. Des fleurs, ça va, on peut offrir des fleurs, mais genre, je préférerais qu'on m'offre Un tour en classe son S, ancien quoi. brasse électronique coupé, quoi. Au bout d'un moment. Une Porsche. Bah, pas qu'une, ma fille, s'il te plaît, s'il peut m'en offrir 10. Et toi, mon Ouais. petit Enzo, comment ça va cette semaine? Ben là, je vais mieux. En tout cas, parce que week-end, je me suis éclipsé littéralement des réseaux après le tournage de Aja Perrault, là, qu'on a fait tout vendredi. Parce que jeudi soir, je suis sorti, jeudi dernier, là, il y avait la cérémonie des flammes et l'after show et tout ce qui s'ensuit. Et là-bas, j'ai revu mon ex. Ma dernière relation en l'occurrence, et c'est vrai que ça m'a complètement genre chamboulé, genre bouleversé de fou. On était rentré dans un système de nos contacts, ce qui fait que là, lorsque je l'ai revu pour la première fois, en soit depuis 2026, c'est vrai que ça m'a complètement, ça m'a chamboulé. Tu l'aimais? Je l'aime, Ah, tu l'aimes encore? je Ah. l'aime. Ouais. C'était il y a combien de temps, attends? Ma relation s'est terminée en novembre 2025. Ah, là, il y a 6 C'est mois. récent. C'est récent. Elle était, et comme tu le dis, elle était très passionnelle. Elle n'était pas saine. Ok. Tu vois, de mon côté particulièrement et du sien, on avait beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais en parallèle de ça, la relation à distance, le fait que je te l'avais déjà explicité, moi je suis assumé aux yeux de la France, enfin, je suis un peu le deb de la France actuellement, tu vois ce que je veux dire, avec Frenchy Shore et tout ce qui s'ensuit, et lui pas du tout, il est dans ce schéma un peu, je suis hétéro et je dois le revendiquer jusqu'à la fin de ma vie, donc la relation s'est terminée un petit peu pour ça, parce que c'était plus compatible, et je pense que tu Ouais. l'as déjà vécu, en l'occurrence, tu le vis en vrai, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Et c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus dans ma vie, mais ça a été une de mes plus belles relations intenses et tout ce qui s'ensuit. Et au moment où je pouvais plus, parce que je mangeais plus, je dormais plus, j'avais perdu des kilos, j'allais voir une psy, enfin c'était plus possible. Donc on s'en est extirpé. Enfin, je m'en suis extirpé parce que j'avais même plus d'attention de cet homme-là. Et c'est vrai que là, du coup, je l'ai revu à la soirée. Moi, j'étais accompagné parce que mon but quand je revois mon ex, bien évidemment, c'est de faire genre que je suis à nouveau en couple, alors que c'est profondément absurde, on va pas se mentir. Donc j'ai passé la soirée avec un mec. J'allais dire son identité. Avec un mec. mais- Il est connu? il est connu, non, mais il est un peu médiatisé. Je parle pas de mon ex, mais de la personne avec qui j'étais là, en Ah, l'occurrence. je crois savoir. Ouais, moi aussi, je crois savoir. Ah bon? Moi, je crois pas savoir. Ouais, non, tu sais peut-être pas, mais bref, c'est quelqu'un qui est sur les réseaux en ce moment, quoi. Et du coup, c'est vrai que je l'ai revu Ah à oui. ce moment-là. On s'est vu dans un schéma où, du coup, il pensait que j'avais refait ma vie, machin et tout. Enfin bref, c'était un peu le chat qui mange la souris de la queue. Le je sais chat pas qui se mord la queue. Le chat qui la mange- souris de la queue. Mais voilà, genre- Hermano qui se tape une queue. Et c'est vrai que du coup, après, donc, on avait tourné le vendredi ensemble et j'étais un petit peu contrarié, je te l'avais dit, ça se voyait. Et le soir, et en fait, toute la journée, il m'avait rajouté mon ex, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'a mis un peu yombe, ça m'a fait un peu remonter tous les souvenirs. J'étais un petit peu tourmenté, il m'a rajouté et il m'a supprimé. En fait, c'est ça. Et je déteste que certaines personnes aient l'audace et peu d'estime envers moi de considérer qu'on peut rentrer dans ma vie et se casser constamment. Tu vois ce que je veux En dire? fait, il souffle le chaud et le Exactement. froid avec C'est ça toi, en et fait, du il vient coup, prendre la ça te- température, il me dit ah je t'ai vu à la Ouais. soirée, trop drôle et tout, j'ai vu que t'étais avec un mec et tout, je dis ouais, il me fait ah ben c'est bon je me casse, du coup j'ai plus rien à faire ici, mais pourquoi tu me rajoutes pour venir me le dire, parce que moi tu sais que ça va me mettre pas bien. Et c'est vrai que ça m'a un peu tourmenté, j'ai carrément fait une séance de psy moi-même, avec ma cousine, je suis parti jeter des pierres comme dans la Villa des Corbeaux. T'as bien fait. Ouais, je suis parti au bord d'une falaise, j'ai crié tiens gros con.
je te déteste. Bon, c'était assez ridicule parce que j'y mettais pas l'intonation, mais c'est vrai que j'ai passé le week-end à m'éclipser parce que j'ai pleuré tout le week-end. Genre, j'étais pas bien. Le fait de revoir mon ex, moi, je peux pas. C'est pas possible. Ouais, c'est ta chambre. Mais c'est. Pardon, je le juge pas, je le connais pas. Ouais, ouais. Cet ex, je le connais pas, ton ex. Mais je trouve que les chauds froids, tu sais, comme ça, c'est juste ignoble. C'est ignoble. C'est juste dégueulasse. Et c'est un manque de respect total pour la personne qui est en face. Parce qu'en fait, quand toi, tu reviens pour lui donner une marque d'attention, là, c'est lui qui va jouer le jeu de bah, je te réponds plus, je t'ai bloqué, je te ghost. Mais en fait, je comprends pas. Parce que tu me contactes la veille, 2 jours avant, 4 jours avant, t'attends mon attention et quand je te la donne, tu me tournes le dos. Donc en fait, tu cherches quoi? C'est exactement Tu ça. veux Et quoi? c'est une Ça, j'ai jamais compris. Bah parce que c'est une technique ultra connue. J'ai entendu dire qu'ils avaient fait une expérience sur des pigeons. On leur donnait. Non, mais c'est vrai, on mettait. Attention, les pigeons. C'est pas pour te comparer à un pigeonne. C'est qu'on mettait en fait des petites boîtes avec des friandises pour les pigeons. Il avait qu'à appuyer sur le bouton pour que la friandise arrive. Et ben, ils ont remarqué que le pigeon, quand tu lui donnais pas à chaque fois la friandise et quand elle venait une fois sur 3, et ben, il tapait de façon frénétique sur le bouton. Il en demandait encore plus parce que justement, parfois il en avait, parfois il en avait pas. Donc il y a ce sentiment en fait qui se crée. Non, mais c'est réel. Et c'est pour ça que les manipulateurs, ce qu'ils utilisent le plus, c'est justement souffler le chaud ou le froid parce que du coup, bah, tu as une certaine dépendance. Ça crée un truc en toi, mais c'est carrément même hormonal. Enfin, c'est humain. Hein. Après, moi, j'ai pas envie de le considérer comme un manipulateur. Vous allez me dire, est-ce que c'est parce que je l'aime Peut-être encore? que c'est pas conscient. Tu vois, et je me part. dis, il est peut-être dans un schéma où il sait qu'il est profondément Ouais. amoureux de moi parce que moi, je vais pas renier l'amour qu'il a envers moi. Je te dis pas que c'est sain, du coup, parce que ça l'est pas ni pour lui ni pour moi. Mais il est dans cette optique où lui, finalement, il peut se permettre de me renvoyer des messages. Il sait qu'il va quand même pas franchir le cap de s'engager à nouveau avec moi. Mais il veut juste de mes nouvelles, un petit peu d'attention, récupérer ce qu'il a récupéré, mais parce qu'il panique. Je pense qu'il sait même pas comment faire. Vous allez dire qu'il déculpabilise un peu. Je pense, tu vois. Mais est-ce qu'il est manipulateur sur la base du Je pense que tu as tout à fait raison parce que, en fait, souvent, lorsqu'on a genre qu'une partie de l'histoire, en l'occurrence, tu as ta partie de l'histoire. C'est tu vois. ça. Enfin, en fait, tu ne sais On n'a pas la ce sienne. que lui, exactement. Et lui, ça se trouve, bah, il est dans la même que toi, tu vois, genre, il sait pas exactement, peut-être qu'il t'aime encore, peut-être pas, tu vois, il tente des trucs, après il se dit non mais, tu vois, il te rajoute, il t'envoie des messages, et après il se dit non mais en fait, peut-être que genre, je Ça devrais sert à pas, rien, etc. Genre, j'ai fait une connerie, et donc il te désajoute. En plus, tu lui fais croire, enfin, il croit en tout cas que t'es en couple, donc il se dit non mais en fait là, je fais une connerie. Tu vois, il y a un truc forcément, souvent quand il y a des relations qui se sont terminées, mais qui pourrait encore potentiellement exister, un truc de genre, t'imagines que l'autre fait tout en fonction de toi, tu vois, t'as un peu le syndrome du personnage principal, et donc t'imagines que, genre, ou bien il te manipule, ou bien il est encore amoureux, alors que, tu sais, le mec, ça m'est déjà arrivé, tu vois, avec des ex, où genre, tu sais, tu le croises, t'as juste un regard, et ce regard, tu le surinterprètes, tu vois, et tu peux tout mettre dans ce regard. Tu peux dire, il t'a ghosté, il t'a méprisé, il t'aime encore, il m'a aguiché, enfin, tout. Alors qu'il y a juste eu un regard dans la rue, on n'était pas sur le même trottoir, tu vois. Donc tu te projettes. Ouais, on parle beaucoup des séparations, mais pas de l'after-séparation. Tu sais, cette zone grise un petit peu qui reste, parce qu'il n'y a jamais de rupture nette catégorique et franche, radicale. Tu vois. Bah oui, c'est rare Il y a- les ruptures où du jour au Non. lendemain, tu ne te vois plus jamais. En fait, Ah, une rupture, ça mais prend du temps, au même titre c'est que l'amour ça. prend du temps parfois à s'installer. C'est le ça, faire ça. le deuil, faire le deuil d'une relation. Et oui, j'ai Comme faire l'impression qu'il y a le cette deuil, petite zone grise dont on parle pas vraiment, parce que quand on dit « Ah, ça y est, t'as quitté ton mec », comme si du jour au lendemain, la personne était décédée et que Oui. ça y est, elle disparaissait de ta vie. Mais pas du tout. C'est un processus. Il y a un processus, il faut du temps. Et parfois, c'est pour ça que je te disais, il n'est pas forcément toxique. Je pense que c'est juste votre séparation qui est en train de se faire. Donc, il y a encore un peu d'attache et à la fois, Mais il y a des habitudes. moi, tu vois, il y a faut la- que je ouais. sois radical comme ça. Parce que Ouais. sinon, je n'arrive pas à accepter ce deuil-là. T'as vu? Moi, pour que je puisse le vivre correctement, Ouais, c'est un j'entends. grand mot, il faut que je m'en détache à 100%. Ouais. Genre, je ne peux pas être en contact avec lui, je ne peux pas le voir parce que je vais jamais aller de l'avant, parce que l'amour est toujours présent finalement. Donc, il faut que je tienne ce bâton pour me battre moi-même. Tu vois, cette souffrance, il faut que je l'acquiesce, que je l'absorbe et après, potentiellement, m'en dépatouiller plus rapidement. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Mais après, Ça m'a- t'as eu coupé un autre totalement. amoureux depuis ou pas? Non. Parce que c'est ça, Non, c'est non. que, genre, tu sais, J'arrive- ça remplace l'autre. Enfin, tu Je vois. parle, oui, mais là, c'est dans ce schéma. J'ai pas envie déjà non seulement de le remplacer parce que l'histoire, elle est encore récente. Et j'ai essayé de parler à des hommes, même le mec que j'ai rencontré en soirée, patin, couffin et tout. Ah, hi, hi, ho, on rigole, on se lustre l'asperge potentiellement à la fin de la soirée. Et même ça, j'arrive même pas à avoir des rapports parce que le fait d'avoir goûté à des rapports lorsque je suis amoureux, chose qui est nouveau pour moi parce qu'avant, j'avais couché sans pour autant vraiment être impliqué émotionnellement. Là, le fait d'avoir couché en étant amoureux de la personne avec qui j'étais, je n'arrive même plus à passer à l'acte avec qui que ce soit. Au-delà du fait, déjà, j'ai pas confiance et par rapport aux maladies. Et secondement, parce que je ne ressens plus rien, j'en ai même pas l'envie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as senti Mais l'amour avec un vrai A. Mais en fait,
t'as donné, pardon, excuse-moi Yoann, t'as donné la réponse quand t'as commencé ton sujet. Pardon, est-ce que... Quand je t'ai posé la question, je t'ai dit tu l'as aimé. Tu me dis je l'aime encore. Ouais. Donc en fait, Ouais. si t'as du mal à avoir des relations en dehors de l'amour, de ce sentiment d'amour, c'est juste parce que tu l'aimes encore. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, mais il y hein. en a qui arrivent, comme tu sais, Hermano par exemple, il aurait pu prôner ce genre de discours de lui, il peut coucher sans pour autant qu'il y ait de sentiments. Ouais, mais Tu vois ce que je veux Hermano, dire c'est un Non, mais- caractère. non, mais- Moi, Même Yoann, tu vois, il pourrait te dire Ouais. qu'il pourrait. Moi, maintenant, mais moi, je me couche avec quelqu'un sans le connaître, sans connaître son prénom. moi sans j'ai les- du mal. J'ai du mal, tu vois. Mais je Casse-couille pense- sort de ce corps. Ah, pardon. Mais je pense aussi que le fait qu'il revienne aussi, c'est aussi un mode. Bah, après, je ne connais pas la relation, je ne connais pas lui, mais coucou, m'oublie pas. Je suis encore là, tu vois, les gens qui reviennent tous les 6 mois, te faire un coucou, Ouais, ouais. disent bah regarde, je suis encore là, passe pas à autre chose, quoi. Ouais. Pour te garder sous le coude, Ouais, je suis entre totalement guillemets. d'accord. Mais quand tu veux vraiment passer à autre chose, malheureusement, faut tout couper. Après, il Si a tu raison, le vois, Pablo, c'est ce que toi compliqué. tu vois comme, ou ce qu'on peut voir comme de la manipulation, c'est peut-être juste le fait que lui, dans son histoire, il t'aime encore. Oui, et le c'est- fait de te renvoyer un message depuis de temps en temps, ça lui maintient quand même quelque part un lien. Il m'a Oui. littéralement dit ça, il m'a dit Ouais. franchement je t'ai ajouté juste pour prendre de tes nouvelles à la base et puis je me suis rendu compte que la communication bah, en vrai non seulement elle allait servir à rien parce qu'on allait souffrir tous les deux, secondement comme tu as dit j'ai vu que tu étais accompagné avec quelqu'un donc j'ai rien à faire ici entre guillemets et moi je lui ai dit d'accord je le comprends mais t'as vu c'est pas la première fois que ça arrive le fait de tu viens pour prendre des nouvelles t'as déjà vu que ça m'a déjà brassé ça m'a blessé ça m'a fait pleurer ça m'a mis plus bas que terre tu l'as déjà vu tu l'as déjà consommé limite donc en fait ne reproduis pas ce schéma là parce que tu sais l'effet que ça va avoir sur moi peut-être toi l'effet positif de te dire bon le petit il est encore là il a encore un peu des sentiments pour moi parce qu'il est peiné par la situation, parce qu'on le véhicule différemment, tu vois. Et ben, je me recasse. Moi, le premier au revoir, il a été horrible à vivre. Celui de la rupture, du coup. Et en fait, la façon de. Je reviens dans ta vie et je me recasse, c'est encore un abandon supplémentaire, si tu veux. Je le Ouais. revis comme une rupture Ah, à chaque plus, fois. Je vois très, très Donc en fait, bien. la rupture, elle Ouais. s'arrête jamais. En fait, c'est ça. J'ai l'impression d'être constamment dans une relation dans laquelle personne n'est engagé, mais à chaque fois Ouais. qu'il s'en va, eh ben, je me dis, mais putain, on revit une séparation. On t'abandonne encore. Mais le problème de ces relations comme ça, c'est que vu qu'eux, ils peuvent pas s'assumer comme nous, on peut s'assumer, bah, c'est aussi compliqué pour Bien eux. sûr. Parce qu'on n'a pas leur côté de l'histoire de Exactement. eux et où ils peuvent pas s'assumer. Mais en tout cas, j'espère que ça va aller. Ah oui, oui, moi ça va maintenant. Pablo Et toi? Non, tu voulais dire Ouais. quelque chose Non, et toi? Alors? Non, mais alors, moi, avant que je vous dise ce qui m'est arrivé cette semaine, ce que je vais vous partager, je voulais juste quand même réagir encore un petit peu à ce que tu as dit, Enzo, parce qu'en fait, je comprends pas, mais ça aussi, je pourrais vous en parler pendant 20 ans, je comprends pas pourquoi on peut pas continuer d'avoir une relation avec quelqu'un, même si la relation amoureuse, c'est plus la même. Je suis en plein dedans. hein. On s'est aimé. Vous vous êtes aimé, d'accord? Il s'est passé ce qui s'est passé, d'accord? Mais même si vous deux, comme vous vous êtes connus, comme vous l'avez développé pendant 1 an ou 1 an et demi, c'est plus exactement pareil aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas, pourquoi on ne peut pas continuer de développer une relation, d'avoir de la tendresse pour la personne et d'aimer la personne? C'est juste que le contexte autour, il est différent. Moi, j'ai un couple d'amis. Et franchement, je ne l'ai pas compris pendant longtemps. Je ne dis pas que c'est le schéma que je veux pour moi, je crois que j'en serais pas capable. Mais j'ai un couple d'amis qui ont été ensemble pendant 10 ans. Ils se sont séparés, ils ont refait leur vie, ils ont retrouvé d'autres personnes, mais ils s'aiment tellement en fait que même s'ils ne sont plus ensemble et qu'ils sont avec d'autres garçons, ils ont acheté un appartement ensemble. Ils Ah vivent, ouais ils vivent Ils vivent ensemble. ensemble. Ils ont acheté ensemble Ouais. parce qu'ils savent qu'ils sont l'un et l'autre jusqu'à la mort et qu'ils s'aimeront jusqu'à la mort. Pourtant, ils ont chacun un partenaire. Ils ont eu la chance de trouver des partenaires qui l'acceptent cette Accepte situation, ça, ouais. qui viennent et ça va aux 4. Ça va tout le monde et c'est pas un couple à 4. hein. Ouais, Voilà. ils sont- Mais ils continuent d'avoir des projets ensemble alors qu'ils ne sont pas ensemble. Ils continuent d'avoir ce lien alors qu'ils ne sont plus amoureux. Mais l'amour est juste différent. Tu vois? Bah, Moi, je Ils ont la comprends tout à maturité. fait. Moi, genre, honnêtement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas ah bah lui, je l'aime, c'est mon mec ou c'est ma meuf. Et puis du jour au lendemain, paf, ça ne l'est plus et je coupe les ponts. Enfin, moi, je suis pas du tout comme toi, Enzo. Enfin, j'arrive pas à ça. Moi, je pense que genre les relations entre deux personnes, pas besoin. C'est comme on disait tout à l'heure. Il n'y a pas besoin forcément de les mettre dans des cases, tu vois. Enfin, j'ai des relations très très fortes, genre avec des amis que j'aime, que je dis je les aime, je dis je t'aime à mon mec, à Germain. Bon, bah très bien. Enfin, c'est une nature. Est-ce que, genre, bien sûr, j'imagine que ma relation, je suis tous les jours avec lui depuis 10 ans, donc évidemment, je l'aime d'une certaine manière. Il y a des gens avec qui j'ai couché, que j'ai aimé avant Germain, et que j'aime toujours d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, il y a certains de mes ex, genre, j'ai toujours... C'est même pas de la tendresse, c'est de l'amour. J'ai de l'amour, tu vois. C'est juste, je sais très bien au fond de moi que c'est pas le même amour.
mais ça reste de l'amour, tu vois. Moi, c'est la labellisation, tu vois. Genre, Ouais. devoir mettre des labels sur Ouais. tout. Enfin, mes meilleurs amis, je les aime d'amour, tu vois. Enfin, Bah ma mère, après- je l'aime d'amour. Enfin, ma Oui. sœur aussi. Après, c'est pour ça que je trouve ça super original, là, l'exemple de tes amis, parce que moi, par exemple, mes ex, j'en ai pas une ribambelle non plus, mais tous ceux que j'ai eus, j'ai toujours quand même une certaine affection pour eux. Mais c'est pas de l'amour, hein, c'est de l'affection parce que je leur veux du bien, on a partagé quand même des moments de vie ensemble, enfin un moment de notre vie ensemble, donc quand même, et le temps, c'est très important. Mais il y a le temps qui tu vois. t'a, ce que je veux dire, il y a le Ouais. temps qui t'a permis ça. Moi, c'est très récent et je pense que c'est pour ça que je suis encore fragile et que je suis pas prêt à m'imaginer de la manière de comment tu conçois la chose, parce que je suis trop sensible là. Aujourd'hui, c'est même égoïste. J'ai pas envie de concevoir qu'ils puissent être heureux sans moi et tout. Genre, je suis vraiment dans celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec le temps, moi aussi, j'ai des atomes. Enfin, Avec le je suis Mais hyper bien avec mes En ex, tu vois. revanche, tu vois, le moment où il y a quand même une fracture, et c'est là où par contre c'est un petit peu différent de mon côté, c'est quand je vais me mettre en couple ou qu'il va se mettre en couple, et ben là on va plus se parler du tout. Enfin, même si on gardait pas de contact vraiment, mais si on avait un truc à se demander, ça pouvait être n'importe quoi, on n'hésitait pas, mais quand tu sais que la personne est en couple ou quand tu es en couple, et ben tu vas pas réécrire à ton ex parce que t'as pas envie que ça brouille un peu qu'il y ait des malentendus, même si on sait qu'on n'a pas besoin de se détester en fait pour se séparer, tu vois. Tu peux garder de l'affection pour la personne, mais j'aurais du mal quand même à rester en contact tout le temps avec mes ex. Voilà, la page est tournée, je vous veux du bien, faites votre route et puis ciao ciao. Quoi. Même, il faut que ça soit clair des deux côtés, parce qu'il suffit juste qu'il y en ait un des deux qui aime un peu encore Il y a la toujours- personne, il y a toujours une ambiguïté. toujours ça, mais ouais, oui, il y a toujours ça, mais c'est comme l'amitié mec-meuf finalement. On dit souvent qu'il y a toujours une attirance, soit d'un côté, Non, mais soit de quand l'autre, c'est à un ton ex, moment c'est donné. différent. Mais ouais, mais en fait, c'est des relations humaines qui sont parfois, tu vois, un peu complexes, quoi. Pour moi, c'est Ça inimaginable la situation que tu racontes, Sam. Mais je comprends. Ouais. Mais Mais- après, pour te répondre, Yoann, je crois que c'est très rare quand les deux personnes qui se séparent sont au même moment, sur la même énergie Ah et la oui. même Ça, intention. c'est sûr. Ouais. C'est très très rare. Ça, c'est T'en as réel. toujours un qui est dans le mal pendant un moment, l'autre il l'est pas encore. Ouais. Et puis peut-être que celui qui l'est pas encore, il voit l'autre dans le mal. Et tu sais, il y a une histoire d'ego où, comme tu le vois mal, tu te dis, il est encore attaché à moi. Et quand l'autre, il remonte, c'est l'autre qui devient mal parce qu'il se dit, mais enfin, il a plus besoin de moi, il C'est est plus vrai. malheureux, il pleure plus pour moi. En T'as fait, raison. tout est une question d'énergie, d'équilibre et à quel moment on se retrouve sur la même longueur d'onde. Et c'est tellement rare d'être au même niveau dans ce genre de relation vrai. qu'en fait, ce que tu disais, la souffrance et l'étape de rupture, c'est pas juste une rupture, c'est ciao, c'est fini. Ça prend du temps. Ouais. Mais c'est le temps. Ah, vraiment, le temps, c'est la clé. Et toi, de t'en tout. es où, justement? Ouais. Parce que tu disais que tu t'étais séparée, et du coup, est-ce que tu es dans cette zone grise du on prend notre temps pour vraiment ne plus se parler, ou tu... Enfin, Oui. vous avez quel genre de relation, quoi, maintenant, ensemble? Et ben on continue de se voir, on continue Ouais. de passer du temps ensemble. Vous avez de l'affection Ah, plus- physique ah non, on ensemble? s'aime. Oui, bah ça, c'est normal. On s'aime. Est-ce qu'il y a la démonstration physique et Oui, c'est verbale ça. encore par rapport Bah, à ça? par exemple, quand on se dit au revoir, quand il quitte la maison, ça fait toujours un peu mal au cœur, tu sais. Ouais. Mais on se serre dans les bras. Voilà. Ah. Tu sais, avec ce truc, se serrer dans les bras où vraiment. Prends l'énergie de l'autre. Où tu Genre, prends je te l'énergie respire, de t'as l'autre. envie. Ouais. J'ai Ouais. passé le week-end avec lui, le week-end dernier. Ok. Et c'est OK. Tu vois. Ça te fait pas de mal, toi? Quand t'as passé le week-end. Ou au contraire, ça t'aide. Alors, Ouais. Mais comment? Vous avez dormi ensemble? non. Ah bon? Non. Et non. Si tu veux, moi, j'ai été grave dans le mal, justement, dans ce qu'on est en train de dire, en octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait un mois et demi que je sors un peu la tête de l'eau. Et je crois que là, la situation s'inverse un petit peu. Ah, Tu vois, C'est exactement ce que tu se pas bien en ce je moment? crois, Ok. en ce moment. Et c'est pas évident, parce que quand t'aimes quelqu'un, et tu es peiné de voir la personne qui a de la peine, et inversement, tu vois. Mais là, moi, je suis un Mais peu c'est perdu. le contre-coup, là, pour lui, en ce moment? Je sais pas. Et ça te fait poser des questions à toi, ou tu te poses pas de questions pour le moment? Moi, je vis au jour le jour, Ouais. en ce moment, et je Ouais. pense que T'as raison. ça doit perturber aussi Et cette personne qui Ah, m'a ah. connu, parce qu'avant, j'étais pas comme ça. à aucun moment, l'issue de vous remettre ensemble a été prononcée d'un de vous deux par rapport à ce qui vous arrive, le fait que vous êtes tous les deux pas bien, finalement? Ça, pour l'instant, je vais le garder pour moi. Ok. Mais c'est ça aussi, j'adore. Hein. On dit ce qu'on a envie, et puis si on veut garder un petit Non, jardin tu dis secret, tout. pour l'instant, on le garde. Non, mais moi, par contre, il Mais y a oui. un truc qui m'a énervé un petit peu. C'est pas énervé, mais je me suis dit, tiens, j'ai envie de vous le partager et d'avoir votre avis là-dessus. Comme vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, je suis, tu sais, dans une dynamique. Certains disent, ah, c'est la nouvelle DA de Samzira. Pas du tout. C'est pas une DA, c'est juste que je me libère. Donc, si ça devait s'appeler une DA, c'est juste que je La retrouve celui libération. que j'étais avant. Et Ouais. quand j'appelle ma mère au téléphone et quand j'ai mes amis au téléphone, même Anissa, même toi, tu me l'as dit, Sabrina, tu m'as dit, en fait,
on te voit comme on te voit en off. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce Tu que vois. j'allais dire. Donc en fait, Ouais. je me crée pas une DA. Ouais. C'est juste que C'est toi. T'es je m'étais toi-même. peut-être créé un personnage comme toi, mais malgré moi, Ouais. sans savoir que je m'enfermais dans le propre personnage hyper poli, hyper cadré, qui doit pas dire un mot plus haut que l'autre, et quand il dit un truc, il est hypocrite, il est machin. En fait, là, je prends juste de la distance par rapport à ce que je dis, et les mots, ils sont plus dans ma tête l'un après l'autre pour savoir si la passoire sociale, elle va être bonne ou elle va pas être assez bonne. Je m'en tape. Si j'ai un bad buzz, j'aurai un bad buzz. Si j'ai une connerie, j'irai une connerie. Je ne suis pas une intelligence artificielle. Des conneries, j'en dirai plein. Vraiment. Voilà. Et j'ai le droit d'en dire Tout des à fait, conneries, tu tout à vois. T'es humain. Ouais. Et je m'offre, en fait, cette possibilité depuis quelques semaines, depuis quelques mois, parce que j'ai eu le déclic grâce aussi à l'accompagnement psychologique que j'ai, grâce aussi aux médicaments, certainement Bien sûr. aussi qui m'aident à retrouver celui que j'avais perdu. Et heureusement, parce que ça Ouais. peut que t'aider à l'avenir, justement, à profiter plus, à moins de prendre la tête sur des choses. Mais complètement. Et donc ça tant me mieux. fait du bien. Je le ressens que ça me Tant fait mieux. du bien Ouais. d'extérioriser. Avant, ça me bouffait, ça m'avait même créé un ulcère. Mais j'ai l'impression qu'on a enlevé une sorte de petite couche sur toi. Tu sais, où il y a ton vrai toi, comme si on avait gratté. Et c'était juste en dessous, tu vois. Il ne fallait pas grand-chose, mais je ne sais pas comment t'es venu ce déclic. Mais je trouve qu'il y a un truc, pas qui a changé, parce qu'au contraire, c'est pas un changement, c'est Qu'a évolué. c'est ton toi. Ouais, mais c'est plus lui qu'avant. Mais c'est pas la personne qui change, En mais tout cas, c'est- je parle des émissions et tout, et je crois que les lives aussi, ça t'a beaucoup aidé là-dessus. Pardon. Faut se réveiller, Pablo. C'est l'heure de la pilule. C'est un 17h réveil. pile. C'est l'heure de la réveil. pilule. Et tout ça Fallait pour le vous, dire. pour vous dire que spontanément, tu vois, j'ai partagé un post que je trouvais un petit peu drôle. D'ailleurs, désolé pour la faute d'orthographe que j'ai faite. Je l'ai fait avec ChatGPT. J'étais sur mon tapis de course quand j'ai fait le visuel sur Emma Paris en disant « Rends l'argent tu vois, tu as sorti un livre La Source, tu prônes la justice, qu'il faut respecter la justice. Mais il y a eu un rendu de justice en première instance et en appel, parce qu'elle a fait appel alors qu'elle avait perdu une première fois. Tu me dois de l'argent, tu ne me rends pas mon argent, tu ne me payes pas ce que... Non, quoi? ce Je sais pas, qu'elle t'as te regardé doit. mes chaussettes? Non, pas du tout. Non, mais parce qu'elles sont très rouges et à chaque fois, En plus, non, parce que quand ça me parle, ses doigts de pied font vraiment beaucoup, Oui, beaucoup c'est de vrai, ils mouvements. sont très Ils font expressifs, comme les ça, doigts en de pied. fait, quand Oui. ils parlent. Donc, Oui, oui. C'est vrai, j'ai les doigts de pied qui font comme ça. donc Emma Paris, continue ça. Donc, Emma Paris. En ventriloquie des pieds. Ouais, c'est donc je marrant. vais faire attention. Non, non. Et donc j'ai mis ce message parce que je me suis dit, tu sais, ça fait 2 ans, ça fait un moment, tu vois, 1 an et demi cette histoire. Et je me suis dit, pourquoi j'aurais honte de réclamer quelque chose qu'elle Qui me juge. doit. C'est pas moi qui le dis, ce sont des juges qui ont statué, tu vois. Et je commence à en avoir marre, en fait, de ces personnes qui ne règlent pas ce qu'elles doivent. Parce que c'est pas la seule, hein. Il y en a d'autres qui me doivent de l'argent. Et ça m'a fait penser à Chana rend l'argent. Tu devrais Ouais. faire Et peut-être qu'elle a pareil. créé une trend. Non, mais Tu j'ai vas me faire l'impression pareil. qu'il faut maintenant. Bon, faut passer par la justice de toute manière, mais il faut aussi en parler sur les réseaux pour que les personnes se La bougent. bousculière. Et Tu je vois, suis oui. passée par la justice. Oui, bah c'est ça, c'est ce que je te dis, mais j'ai l'impression que parfois c'est pas suffisant pour qu'il y ait le déclic chez les personnes. Limite, ce qui a le plus, enfin, ce qui a plus d'importance pour eux, on dirait à leurs yeux, c'est leur image et le fait que t'en parles sur les réseaux. Et là, ils vont se dire, bon, bah peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Tu vois, j'ai l'impression que la justice c'est pas une pression Ça fait un moment que, assez forte. ça fait un moment que le tribunal médiatique est plus puissant, selon certaines Et personnes, oui. que le tribunal judiciaire. T'as résumé exactement. Mais ce sauf je que moi, pensais j'ai dire. jamais été pour régler comprends. mes problèmes de cette façon-là. Bah Mais ouais. là, j'estime Mais que parfois- je suis... Comment te dire? J'ai eu un commentaire, attention, un commentaire qui m'a dit « Oui, c'est l'incitation au harcèlement que tu fais contre elle. Mais pas du tout. » Et en fait, je me dis oh, non, c'est pas de l'incitation à la haine, c'est pas de l'incitation au harcèlement, c'est juste un fait que je suis en train d'exposer. Je suis pas en train de lui demander rends mon argent comme ça sort pas du chapeau, d'accord? Elle a fait l'action de m'attaquer en justice de façon abusive, pas qu'une fois, 2 fois. Elle a perdu 2 fois. Il y a eu des juges qui lui ont demandé de régler ces sommes qui sont indues. Moi, j'ai payé beaucoup plus que les 2000 € qu'elle me doit, beaucoup plus. Aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire comme j'ai fait pour Berda. Je vais payer un huissier. Je vais en avoir encore pour 4000, 5000 € pour récupérer 2000 €. Stop. Parce que Et c'est encore. ça la démarche à suivre. La démarche à suivre, c'est prendre un huissier pour qu'il aille chez elle. Voilà, c'est- qui toque, bonjour Madame Paris, bon elle doit pas s'appeler Paris. Si elle est pas là, il y a un serrurier, ils ouvrent la porte, ils prennent des biens mobiliers, des sacs, des chaussures, des choses qui ont de la valeur, en la contraignant de rembourser. Ce qui est Berda, ce qu'elle a fait, elle, pour me faire
je pense, ou alors elle est vraiment fauchée, c'est qu'elle a mis 1 an et demi, je crois, pour me rembourser 2000 €. Elle remboursait à coût de 500 € par mois, sinon tous ses sacs Louis Vuitton et ses chaussures et ses balais Louis Vuitton étaient vendus en vente aux enchères. Mais t'étais passé par un huissier. Ah, mais qui a ouvert son domicile pendant qu'elle était au travail, oui. Qui a forcé la porte. Vous te rends compte ou est-ce que c'est Tu te fais attaquer, d'accord? Tu payes des frais d'avocat, ça coûte une blinde. Elles perdent. Paye. Et elle paye pas. Et c'est en fait le plus fou, oui, c'est que c'est leur initiative, c'est elles qui t'attaquent. C'est Mais ça le plus dingue, c'est elles qui t'attaquent. le Et plus au fou, final, c'est elles vont pas jusqu'au bout du jeu entre te guillemets, jure. parce qu'elles vont t'attaquer, mais elles vont perdre, mais elles vont pas te Mais payer. là, Non, c'est pas du tout coup, la pareil. seule issue qui C'est te pas reste, c'est possible. cette procédure à nouveau? Là, la seule issue, et je sais, bon, ça prendra encore du temps, mais je vais le faire. Hein. De toute Ouais. façon, s'il faut le faire, je vais le faire, mais je vais réclamer aussi ce dû sur les réseaux sociaux, Ouais. parce que je trouve hypocrite et anormal de faire la promo de son livre La Source, d'accord, en prônant qu'elle respecte les décisions de justice, la justice, qu'elle s'en remet à la justice, mais quand la justice, elle rend un rendu de justice, en l'occurrence la concernant, alors qu'elle fait une attaque à son initiative, elle ne le respecte pas. T'as Mais raison. j'avoue que, désolé, je sais pas pour prendre sa défense, Emma Paris, mais j'avoue que je suis un peu emmerdé en fait sur le fait qu'il y a une décision de justice. Cette décision de justice, il faut qu'elle soit respectée. Il faut qu'elle respecte cette décision. Et si elle ne la respecte pas, en fait, de passer ça, comme tu as dit Enzo, dans le tribunal médiatique, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, j'avoue que ce passage, moi, me dérange énormément. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment il est possible que, bah, par exemple, les frais d'huissier ne te soient pas aussi remboursés. Parce C'est-à-dire qu'on que- est en France, Pablo. Oui, non mais j'entends. Mais là, c'est un problème systémique. On y revient. Bah oui. Tu vois, c'est notre système, en fait, qui est mal foutu. Oui. Genre, pour les gens comme ça, qui traînent des pieds pour, leur dû, quoi. Enfin, Je suis pas à plaindre à moi. Il y a des Non, personnes bien qui sûr. comptent leurs euros à la fin du mois, hein, Oui. qui se font attaquer, qui prennent des avocats, qui payent des avocats pour se défendre, et ça leur coûte plus cher que l'argent qu'ils vont récolter. Hein. Mais j'avoue que le passage, en fait, sur les réseaux sociaux et tout, tu vois, les accusations, tu dis qu'il y a eu un commentaire qui t'a accusé de harcèlement, c'est vrai que c'est toujours le risque. C'est que derrière, genre, je dis pas que toi, ça va être le cas. Non, par je sais que rapport c'est à pas ce le cas. Tu dis, mais il faut faire attention à ça, tu vois, parce que, genre, effectivement, elle te doit quelque chose. Ce qu'elle a fait, bon, il n'y a pas eu mort d'homme, mais, genre, elle te doit quand même de l'argent et c'est normal qu'elle te fasse le chèque. En revanche, enfin, voilà, je sais pas, il y a un espèce de... On peut pas rendre la justice en dehors, à mon avis, des tribunaux. Tu Mais vois, c'est légal de réclamer ton argent à quelqu'un. Oui. Justice, elle a C'est déjà pas un été délit. faite. C'est pas un délit de réclamer ton argent. Non. Qui devrait avoir honte? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que, est-ce que c'est normal que ce soit la personne qui réclame son argent qui soit dans une position de honte? Bah non, c'est là. Non. Ça devrait être l'inverse, mais ton jugement, sinon t'en fais quoi? Tu le mets au-dessus de ton frigo et t'attends? Pourquoi ce sont les personnes qui ne payent pas, qui elles n'ont aucune honte à ne pas payer, et on en connaît ici, hein, qui n'ont aucune honte à ne pas payer, d'accord, à te raconter des bobards, à t'inventer des choses du matin au soir, d'accord, à te tourner en bourrique, et toi qui réclames simplement un dû, Ouais. c'est toi qui devrais être dans cette Ouais. position de honte. La honte Ce change n'est de pas camp. normal. Ouais. Non, d'accord avec Il toi. y a quelque chose qui est mal fait, il y a une faille quand même dans notre système Non, juridique. mais ça, je suis d'accord. Mais là, moi, je comprends pourquoi automatiquement, tu vois, la justice, elle dit pas, bon, écoutez, ça fait 1 an et demi, Ouais. donc maintenant, on va faire une saisie sur compte. Et c'est le juge qui, constatant que la peine n'a pas été Bah alors. appliquée, tu vois, fait directement la saisie sur compte sans passer par Mais un on huissier. l'a fait. Si, la première étape de l'huissier, c'est ça. Ils font ce qu'ils appellent une recherche FICOBA. Oui, mais Tu fais déjà, ça en t'as banque. payé. Oui, mais déjà, Mais ça, t'as j'ai dû payé un payer en huissier. plus, Bah oui, en mais plus. voilà. Mais c'est ça qui est insupportable. Exactement. La démarche, c'est pas Ils ont fait la chaque fois. recherche FICOBA, ils ont vu plusieurs comptes bancaires. Il n'y a pas d'argent sur ces comptes bancaires en France. Il y avait un compte, il devait y avoir 17 ou 24 euros. Et donc ils peuvent rien faire. Un truc comme ça. Donc on fait quoi? Ils peuvent Tu faire- fais quoi? Ben, tu es obligé de payer encore 2000, 3000 euros, Voilà. prendre un huissier, un serrurier, des témoins. C'est toute une procédure. Et après, payer la vente aux enchères avant que. En espérant que ça te soit remboursé. Mais tu oui. perds plus d'argent qu'autre chose, en fait. Mais Oui, bien parce sûr. que déjà l'huissier il va se rembourser. Bah déjà je me suis fait incendier, on dit plus huissier, on dit commissaire de justice. Ah bon? On dit Ah plus oui, huissier? je me suis fait Moi, je dis incendier huissier. sur les réseaux quand j'ai parlé de ça, on m'a dit on dit plus huissier, on dit commissaire de justice. Non, on dit huissier encore. Ah, je te Ouais, jure que non. Il y a des huissiers de Ah non, justice. non. Je crois Non, qu'un non. commissaire de justice, c'est pas pareil. Si, ça a changé de nom. Tu peux faire une Ah bon recherche maintenant. Je me suis fait Ok. incendier, du coup, j'ai recherché et ils ont raison. On dit plus huissier, on dit commissaire de Ok. justice, mais c'est une info D'accord. inutile. C'est comme on dit plus bref. ménagère, on dit femme responsable des achats. Ouais, toi, c'est une info inutile. Mais le problème, c'est que même s'il faut la vendre aux enchères, ils vont déjà se rembourser. Lui, le commissaire de justice va se rembourser lui. Et après, s'il reste plus rien, bah toi, t'as rien. Mm. Donc au final, Non, mais là, il y a qu'à perdre. un potage. Enfin, genre, je veux dire, en fait, on peut pas laisser perdurer en fait un système
qui, de façon évidente, ne marche pas. Enfin, si tu veux clore le litige que vous avez entre toi et Magali Berda, entre toi Ah et non, Magali Berda, ça y est, c'est je clos. sais, j'entends, mais ça a mis du temps, comme tu l'as dit, t'es passé 4 par un ans. huissier. 5 Non, mais ans. tu vois, c'est quand même pas possible. Et ça pose la question de l'accessibilité, en fait, à notre justice. À la justice, Et, genre, oui. et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui hésitent, en fait, à attaquer en justice Ouais. parce qu'ils ont été... Mais comme tu dis, c'est C'est des gens qui, parfois, n'ont pas... laborieux. Parce qu'ils n'ont Ouais. pas d'argent, tu Eh vois, oui. parce qu'ils ont été victimes de racisme, Eh oui. ils ont été victimes Oui. de vol, ils ont Oui. été victimes de toutes sortes de choses. Ils n'osent pas le faire parce que, en fait, prendre un avocat, ça peut coûter cher, tu vois. Enfin, ça coûte pas toujours cher parce que il y a une partie des frais qui peuvent être remboursés lorsque vous êtes en dessous d'un certain seuil de revenus, etc. Mais derrière, les huissiers, ça, c'est pas remboursé. Enfin, il y a toute une foultitude de choses comme ça. Et c'est le temps que ça prend aussi de mettre les dossiers, etc. Bien sûr. Moi, je sais, je suis dans un dossier au prud'homme avec un ancien employeur. Putain, je veux dire, les sommes que tu dois avancer moi j'ai dû avancer genre 3000 balles pour payer un avocat en droit du travail, un huissier aussi pour faire valider toutes les preuves, tous les machins, mais personne peut faire, enfin il y a peu de gens en fait Bien qui sûr. peuvent avancer 3000 euros, même si après j'espère gagner et c'est même pas sûr que je gagne, donc et tout ça. Et puis même quand tu vas gagner, t'es même pas sûr finalement d'avoir l'argent. Bah, c'est Ben ça, exactement. pas le En jugement. plus, ouais. tu vois. Enfin, non, mais tout ça, tu vois, ça dit que il faut réfléchir. Mais ça, c'est pour nos politiques. Il faut réfléchir en fait à trouver un moyen pour que tout le monde puisse avoir un accès égal à la justice. Parce qu'en plus, genre, en fonction de si t'es le petit et en face t'as le gros qui a beaucoup d'argent et toi t'as pas beaucoup d'argent, toi tu vas pouvoir payer un avocat vite fait pendant quelques mois. Au maximum, mais derrière, si tu attaques une multinationale, autant te dire que genre il y a 200 avocats et eux ils peuvent faire traîner la procédure pendant des années et des années et des années et ils en ont rien à fiche, hein. Ça va leur coûter 200 000 balles, mais qu'est-ce que c'est sur les milliards de chiffre d'affaires qu'ils ont, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Et Exactement. Tu vois, il y a un problème d'égalité. Et j'ai mon ancien partenaire avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant plus de 7 ans, qui me doit une somme importante, quasiment 10 000 euros. Enfin, je veux dire, c'est une somme quand même, 10 000 euros. oui. Ah oui. Ça fait 2 ans qu'ils me les doivent. Quand j'ai rompu mon contrat, parce que j'étais contractuellement dans le droit de mettre fin à mon contrat, j'arrivais à la fin et j'ai décidé de travailler avec d'autres partenaires, au pluriel. J'avais le droit. Ils m'ont bloqué cette somme d'argent pour me faire chier. Clairement, pour me faire chier. Qu'est-ce que je fais ? Ça fait 2 ans que j'ai essayé de discuter, que j'ai essayé de faire un déjeuner, que j'ai prouvé par A plus B qu'en fait ce n'était pas de l'ordre de l'interprétation, mais que c'était contractuel et que c'était un dû. J'ai pris un avocat avec une première conciliation, un deuxième avocat avec une deuxième conciliation. Je fais quoi ? Je vais au tribunal de commerce. Tu sais pour combien ça va me coûter ? J'ai fait un devis. J'en ai pour 7 500 à 8 500 Pour récupérer euros 10 000 euros. pour récupérer 9 500. Ouais. Ouais, tout. Sachant qu'on sait très bien que je vais en mettre 10 000. Qu'est-ce que je fais ? Tu vois, tu dis, Pablo, le tribunal médiatique, eh ben, je vais te dire, moi, si je retrouve pas cet argent, j'ai envie de te dire, oui, j'ai envie d'en parler. Bah oui. J'ai envie de le dire. Parce que je trouve pas normal qu'on se retrouve dans des situations où c'est nous qui devons dépenser tout cet argent alors que les gens ne sont pas corrects et ne respectent pas leur contrat. Oui, mais le truc, c'est que toi, tu peux utiliser le tribunal médiatique parce que tu es dans une position de puissance sur les réseaux, parce que tu as beaucoup d'abonnés, etc. Quand tu as 8 abonnés, voire que tu n'as pas Instagram et Twitter et Snapchat et je sais pas quoi. Si et tu peux TikTok, taguer. D'accord, vas-y. Je le faisais déjà Regardez. avant, je le faisais D'accord, mais genre, qui Ça a va moins regarder. d'impact. Si ma mère, en fait, qui a 12 abonnés, tu vois, elle a un contentieux avec je sais pas qui et qu'elle... Elle appelle et qu'elle Julien tag Courbet. Bouygues, non mais d'accord, oui, d'accord. Genre, tout le monde s'en fout, tu vois, de l'Instagram de ma mère. Enfin, genre, donc il y a un problème aussi, tu vois, il y a un problème d'égalité. Le tribunal médiatique, ceux qui sont capables de les actionner, c'est genre les gros comptes, tu vois, enfin, c'est les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Les autres, genre le pense pékin pas. moyen. Puis quand t'as pas les réseaux sociaux, tu vois, ma mère, elle a 65 balais, autant te dire que les réseaux sociaux, elle sait pas ce que c'est. Donc, Oui, mais Sam, il est vraiment dans le monde des réseaux Je suis sociaux. d'accord, je suis Il d'accord. est aussi médiatisé. C'est pour ça qu'il est tout le temps au tribunal. Enfin, tout le temps au tribunal. Mais ça contribue au fait que c'est un peu ta deuxième maison. Je veux dire, quelqu'un de lambda, il n'est pas tous les mercredis après-midi au tribunal de Paris, tu vois, genre en Oui, mais- général. et- Tu vois, mais je pense que c'est pour ça que il en parle comme ça et tout, mais les gens en général, bah, ils vont pas avoir Mais ils ont pas de. Mais il y a plusieurs formes de litige avec Ouais. les entreprises et tout, tu vois ce que je Oui, veux dire? exactement, voilà, Bon. ça dépend du litige. Mais là, c'est des litiges qui présentent deux personnes médiatiques. Par exemple, entre Sam et Emma Paris, les deux, ils sont sur les réseaux Ouais. sociaux. Donc pour C'est moi, il était totalement légitime justement de le Ça me mettre fait sur les penser au réseaux sujet sociaux. qu'on avait fait, tu sais, sur Aja avec Amélie Netten. Amélie Netten qui demandait à son ancien agent de lui rendre son argent parce qu'elle avait été Ouais. assez patiente.
Bah, je suis désolé, je suis d'accord. Au bout d'un moment, quand les gens ils te prennent pour des cons, d'accord, et que la seule chose qui leur reste, bah, c'est en fait leur réputation, bah, je suis désolé. Si c'est factuel, si t'as les preuves, si c'est pas un mensonge, si ce que tu dis est vrai, il est où le problème? Mais c'est ça. En fait, on est dans un monde, il faut dire ce qui est, c'est de plus en plus difficile, tout le monde se tire dans les pattes et tout le monde se vole. Hein. J'ai vraiment l'impression de ça. Je peux même pas compter le nombre de fois où on me l'a mise à l'envers, mais sur plein de trucs. Surtout dans ce milieu-là, ben voilà, laisse tomber. Beaucoup de blabla, mais au final, pas d'argent, rien du tout. On te parle, oui, on va faire ça, tu fais ce qu'il y a à faire, et au final, les gens disparaissent. T'es là en train de courir après ton propre argent, tu cours après. Enfin, c'est pas normal. Et carrément, t'es pas bien parce que tu dis, ça me fait chier de devoir réclamer. Mais ça, c'est le pire. Et t'es là, tu dis, oh, ça me fait chier de devoir réclamer. Et tu t'en veux, mais alors que la personne, elle dort sur ses deux oreilles, tu vois. Donc au bout d'un moment. Qui a déjà dû c'est réclamer fatigant. son argent à quelqu'un ici? Je pensais jamais que ça m'arriverait, moi. Plus d'une fois. Hein. Toi aussi? Mais moi, tout le temps, enfin. Mais ouais. Non, mais moi, en fait, quand tu fais des prestations, genre, moi, il m'arrive d'en faire, il m'arrivait d'en faire auparavant aussi. Genre, franchement, tout le monde est mauvais payeur. C'est-à-dire que, au mieux, ils Moi, je attendent- réclame vos factures. C'est vrai. Ça, c'est dans l'autre sens. Toi, Tu t'es réclames super. Par que, contre, genre, ça c'est bien. ouais. Non, faut le dire. La vérité, on atteste ça. Sam, t'es hyper carré là-dessus. Ouais. Alors vraiment, on peut te sortir tout ce qu'on veut, les défauts et tout, mais t'es hyper carré, hyper réglo. Parce que ça m'angoisse. Hein. Mais tant mieux. Mais moi, franchement, ça m'enlève vraiment un poids parce que moi, qui ai fait community manager et je travaille en tant que freelance, donc à mon propre compte, quand t'as tes clients qui te font tourner, en balade. bourrique, parce qu'ils ont 45 jours pour payer la facture. Voilà. Sauf C'est que ça tu dont vois, je voulais ils parler. en jouent et jusqu'à Oui. la dernière minute, t'es On là. a changé de banque. Oui, ou bien c'est « Oh, mais je te l'ai envoyé. Ah non, bah alors non, c'était d'un autre compte. Non, mais t'inquiète pas, c'est en cours. » Et t'es là et tu dis « Bon, tu vois, il te balade. » Pas qu'un seul client, j'en ai eu Ah bah, plusieurs. plein. Et je me suis dit, purée, c'est fatigant parce que j'en ai marre de dire coucou machin, est-ce que t'as pensé à moi pour le virement, coucou, et tu cours après ton argent, Ouais, c'est bordel, chiant, c'est tu horrible. travailles pour ça, tu vois. Mais il y a des boîtes qui C'est- sont spécialisées dans aller chercher l'argent. Enfin, je veux dire, quand il y a des gens qui ont beaucoup de clients, genre, Ouais, tu j'ai des payes potes, une boîte. mais j'ai des potes qui font- gitans. Et ouais. Moi, c'est l'effet inverse. Là, je devais de l'argent à quelqu'un, elle n'osait pas me le réclamer. Une personne que t'as réussi en interview en plus. Je lui devais de l'argent depuis 2 mois et moi, j'oublie, genre vraiment, je vis au jour le jour sans argent, donc. Surprise Oui. et boule de gomme. Non, mais vraiment surprise des boules de gomme, et elle m'avait pas une prêté grosse de l'argent. somme non plus, Bah, c'est quand même important, c'était 200 Ouais. euros. Mais en vrai, c'est Oui. important quand Oui, on c'est n'a quand pas même, d'argent. oui, bien sûr. Et elle n'osait pas me le demander. Alors que, mais moi, j'avais Ah oublié, ouais. donc heureusement, elle l'a dit à quelqu'un qui me l'a dit, mais Mais c'est tu sais, dinguerie. pire dans ce que tu dis, dans la façon de comment on doit réclamer de l'argent, c'est la façon de comment eux, derrière, ils vont essayer toujours de justifier. Moi, on m'envoyait des faux virements, tu sais, des faux screens. On a confectionné des. Oui, comme tu disais, j'ai changé de banque, on m'a fait des Ouais. virements avec c'est quoi la banque Quavo, je sais plus quoi, la fin Quanto. Quanto. Ouais, voilà. Oui, j'ai changé de banque et du coup, là-bas, tu peux faire des faux screens, de faux virements et tout. Nous, toute l'équipe Frenchy, on a réclamé, je sais pas combien de temps, l'argent à des bookers aussi. Mais oui, t'as même Ouais. des agences, ils te sortent des trucs. Moi, j'ai une personne, bon, peut-être que vous connaissez, bon, moi, j'ai pas envie de sortir son nom parce que j'ai pas de problème avec la justice, mais elle sortait des trucs familiaux. Et tu sais, quand t'es Oui, un peu en oui. batik et tout, t'es en bon, bah, quoi faire? La semaine dernière, ça, c'était sa grand-mère. Cette semaine, c'est le chien. Et la semaine d'après, bah, tu sais pas, il va encore se passer Oui. quelque chose. Ça va être, j'ai des soucis, une fuite d'eau chez moi, j'ai ma fille qui est en train de faire sa crise d'ado, elle a fugué, nanana. Et puis en plus, il te raconte sa vie, tu vois, histoire que tu rentres dans le truc et t'es là, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas dire, ouais, mais je m'en fous. Tu vois, au bout d'un moment, t'es en mode, qu'est-ce que je fais? Mais C'est ton des dû, sacrés demande-le. Pokémon, hein. Moi, ouais. C'est Et ben voilà, cet âge j'adore arrive à son terme. sympa de papoter, on aurait pu top, rester franchement, des c'était- heures. Mais j'ai adoré ma vraiment. race. C'était Ah, trop j'ai bien. kiffé. Ah, j'ai adoré. kiffé. Ah, j'ai adoré. j'adore. Ah, j'ai adoré. Ah, Ah, mais tu j'adore. vois, c'est sorti le cri du Voilà. cœur. Ah, j'adore, vraiment. Ah, j'ai adoré. Voilà, j'espère que vous avez adoré aussi. Ouais. Voilà, si vous avez adoré, vous marquez j'adore dans les commentaires de cette vidéo. Et vous n'oubliez pas de la liker, la vidéo, Likez merci. et commentez. Commenter. Et de faire des photos de vous en train de regarder la télévision et de nous taguer. Pas qu'avec ma gueule, pour qu'ils soient aussi contents les Ouais, chroniqueurs. c'est ça. Et nous, on vous reposte. Comptez sur nous. Voilà, gros bisous, on vous aime. Ciao. Bisous.